Les enjeux du financement des partenariats publics-privés, tel est le thème de la rentrée solennelle du Centre de droit administratif et de l'administration territoriale de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi ce samedi 29 octobre 2022, sous la direction du professeur Ibrahim David Salami, professeur titulaire des universités. Étudiants et enseignants reprennent le chemin des amphis, cette fois-ci sous le signe d'innovation avec pour point d'appui deux masters spécialisés, à savoir marché public et partenariat public-privé, ainsi que administration des collectivités territoriales. Prenant la parole en cette circonstance solennelle, le directeur du Centre de droit administratif et de l'administration territoriale, CEDAT, affirme que former est un sacerdoce. Former est un sacerdoce, mais en même temps, c'est un bonheur pour des spécialistes de la question, des spécialistes qui ont fait le choix de former dans le public, dans le système public. Parce que nous croyons que le management public peut donner de la qualité et de l'expertise. Je vous souhaite la bienvenue en ce haut lieu du savoir, parce que après l'université, il n'y a plus de lieu de savoir au-dessus. Le reste, c'est la pratique et l'apprentissage de la vie qui ne s'arrête jamais. Les deux masters pour lesquels vous êtes là aujourd'hui sont un peu à mon image. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il pense d'abord à lui dans ce qu'il fait. Moi aussi, je pense un peu à moi dans ce que je fais. Et comme j'ai la faiblesse de penser qu'on peut faire de belles choses, ces deux masters-là sont un peu à mon image, c'est-à-dire qui allient la théorie et la pratique. Théoriciens et praticiens, on cherche l'excellence et la combinaison des deux donne les masters pour lesquels vous êtes déplacés aujourd'hui. Je vous dirais que en vous recrutant dans ce master, vous serez les ambassadeurs du CEDAT dans votre compétence. À travers une communication scientifique structurée, Eric Akoupé, expert comptable et invité spécial, est revenu sur le thème inaugural de la rentrée solennelle. Qu'est-ce qu'on appelle un PPP? Je ne veux pas vous choquer, mais il n'y a pas de définition universelle. Il n'y a pas de définition universelle sur les PPP. Vous ne verrez aucun pays dont la définition ressemble à une autre. Il n'y en a pas. Donc gardez en tête qu'il n'y en a pas. Et donc, si vous prenez la définition du PPP béninois, il est différent de la définition du PPP en Côte d'Ivoire. Elle est différente de la définition du PPP en France. Donc chaque pays a sa définition. Mais tout le monde s'accorde sur les principes structurants des PPP. Et quels sont ces principes? On s'accorde sur le fait que ce soit un contrat global qui différencie des marchés publics où vous faites un marché one-shot et vous partez. Le contrat global, c'est un contrat de 15 à 25 ans, voire plus, qui doit comporter un certain nombre d'obligations. Obligations en matière d'allocation des risques, obligations en matière de prise en charge de financement, obligations en matière de performance. Et donc, vous prenez n'importe quelle définition de PPP, vous identifierez ces caractéristiques qui sont structurantes et qui transversent toute définition de PPP que vous verrez. Si vous prenez la définition du PPP béninois et UMOA, c'est différent. Mais vous retrouverez toujours les grandes caractéristiques des PPP. Primo, ça doit porter sur un service public. Donc, il doit y avoir une délégation de service public. Si l'analyse, et beaucoup de gens nous consultent en disant oui, j'ai un PPP, et je leur pose la question, est-ce que c'est un service public? Ah, si ce n'est pas un service public, ce n'est pas un PPP. Service public. Maintenant, un PPP comporte des volets. Vous allez entendre BOT, BOT, etc. Ça comporte la conception, le financement, la réalisation, l'exploitation et la maintenance. Il y a 5 facettes dans la caractérisation d'un PPP. En l'état actuel de notre législation, la seule chose qui est rendue facultative dans ça, c'est la conception. Ça veut dire quoi? Dans un PPP, selon notre définition, le partenaire privé, le contrat doit comprendre obligatoirement le financement, la réalisation, l'exploitation et la maintenance. On dissocie l'exploitation de la maintenance. Mais sous quel signe est placée cette rentrée universitaire? Nous avons organisé cette rentrée académique qui marque le point de départ de la 10e promotion
du master marché public et partenariat privé et la deuxième promotion du master administration des collectivités locales. C'est pour ça que nous avons fait venir un expert qui fait ses preuves au niveau national et au niveau international pour qu'il donne envie à nos auditeurs pour qu'ils se rendent compte que l'expertise est ici, avec le mariage entre le secteur privé d'où il provient et l'université. L'école va au secteur privé, le secteur privé va à l'université. Le défi qu'il faut relever, celui de la formation dans le secteur public, la formation assise sur l'excellence et la qualité en fonction des besoins de nos États. Vous savez que beaucoup de choses se font dans le privé, mais il faut que l'excellence soit au niveau de l'enseignement supérieur et de nos cadres supérieurs et le centre de droit administratif de l'administration territoriale que je dirige avec les différents masters portant sur l'administration territoriale et la commande publique est dans le défi qu'il faut relever dans ce sens. C'est un message de concentration, de dévouement et de don de soi. Dans le cadre des objectifs qui se sont fixés, il ne suffit pas de payer la formation. Il faut avoir le niveau, il faut avoir la disponibilité, il faut avoir l'envie. Et c'est ce que on a essayé de leur insuffler. Signalons que les cours en master au centre de droit administratif et de l'administration territoriale sont regroupés par semestre et sont animés par des compétences exceptionnelles.